Greeting, Earthlings. We have now taken over your radio. Bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui on est au Salon de l'Auto. On va essayer de faire le plus beau montage possible. Salon de l'Auto 2025, on est avec nos amis, il y a des autos partout, on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus quelle auto filmer, tout ça. Donc on va essayer de vous préparer le meilleur show possible. Restez avec nous, let's go, on s'en va au Salon de l'Auto! Mesdames et messieurs, je voulais vous présenter Dominique. Dominique, c'est notre gagnant pour le tirage du Salon de l'Auto. Dominique, yes. Comment ça va jusqu'à maintenant? Ça va très bien. Ça va très bien, t'aimes ça? Oui, j'adore. T'as vu ton Subaru? Oui, oui. J'ai vu Toyota, j'ai vu Subaru. Là, il reste juste à aller voir la zone performance, puis je vais être comblé. Tout est sous contrôle. Il y a des lunchs partout, c'est l'enfer. Ah, ouais. Vous avez manqué mon show, vous avez manqué mon show. Il n'y a pas de volant, ouais, c'est ça. Alors, ça, c'est intéressant. Le skidoo rentre dans le truck. Ouais, c'est parce que s'il neige quand tu reviens. C'est pas ça gauche. Fait frais, tu se dit. Quelle imbécilité! Puis que tu peux rentrer Mais 4x8, voyons. Essaye de garder ça propre. Ouais, c'est ça. Oui, ça. Fait que Pépito, il a découvert que, genre, quand tu t'en allais en skidoo avec un Silverado, c'est quoi ça là? Le EVLT, tu sais, parce qu'ils sont bons avec les chars électriques, eux autres. Checkez bien ça. Le skidoo rentre dans le truck. Je vous souhaite qu'en revenant, il n'y ait pas trop de tempête de neige. Mais écoute, il n'y a même pas rien pour cacher, là. Hein? C'est un petit peu spécial. Mais bon, au moins, tu as un skidoo. C'est ça. Tu fais ton frais parce que tu as un skidoo. Mais tu chauffes ton truck avec ta tuque, OK? Comme tu veux. C'est récent, ça, le camping sur dans le derrière des pick-up? Ça sent bien. C'est pas récent, mais vu qu'ils vendent beaucoup de, mettons, des ProMaster puis les Mercedes modifiés à l'intérieur, là, maintenant, ils ont dit, ben ouais, mais avec le pick-up, c'est bien plus le fun. Fait que là, ils sont comme en compétition. Ouais. C'est très accrocheur, en tout cas. Tu l'as-tu montré, cette caméra, le Wow. camping? C'est GM qui fait ça, là. C'est Chevrolet. Ouais. Les autres marques font ça? Il y en a qui le font aussi, mais ça va toujours être optionnel. Là, c'est juste qu'eux autres, au salon, ils ont décidé de le présenter. Ils mettent l'emphase sur ça parce que les Airbnb et ces choses-là, c'est plus comme achetable. Fait qu'allez-vous en camping, achetez un truck, tout est fait. Ouais. Parce que là, tu veux t'acheter un Winnebago $0 aujourd'hui. Là. de la nuit. Non, mais c'est ça. T'sais, tu veux t'acheter un Winnebago aujourd'hui, ça coûte 300 000. Là, chez Ford, il y a encore de la bouffe, fait qu'on va aller manger. Mais regarde, il y a Toyota qui en présente un aussi. On est en compagnie ici de François Charon, président-directeur général de N2 Autofinance, qui a amené des proches collaborateurs au Salon de l'Auto 2025 au Palais des Congrès, mesdames et messieurs. Monsieur Charon, vos impressions? Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de concessionnaires. C'est bien, on rencontre plein de monde qu'on connaît déjà. Puis je suis content que tu sois là. Je suis content que tu aies accepté l'invitation. Je suis content que tu es content, mais derrière chaque mort, il y a un char. Il y a un amateur de char aussi, tu sais. Et c'est... il y a comme une espèce de petit quelque chose qui monte à l'intérieur à mesure qu'on avance, qu'on voit des utilitaires, des gros pick-up, des tentes sur toits, des... Tu dis, tabarnouche, mais ils vendent du rêve. Mais
moi, ce que j'aime, c'est qu'au salon, au gala, le gala du salon, c'est que tu as le temps de prendre le temps de voir c'est quoi le véhicule. Parce que quand monsieur, madame, tout le monde magasine un véhicule, on va sur Internet, on va dans un concessionnaire, puis c'est comme blablabla, puis il y a plein d'informations. Là, on a le temps de prendre le temps. Tu sais, comme là, on a découvert que, bien, on n'a pas découvert, mais on a vu des tentes sur des pick-up, on a vu, écoute, une échelle pour monter jusqu'en haut. T'ouvres la porte, le marchepied avance tout seul, sort tout seul. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est des choses qu'au moins, là, on a le temps de le voir. Tandis qu'au concessionnaire, ils feront pas le même setup dans le concessionnaire en tant que tel pour vous montrer c'est quoi que le véhicule peut faire avec toutes ses options. Donc, moi j'en reviens pas du prix des options. ouais. Dans le fond, il est là le profit, hein, parce que, tu sais, j'ai regardé tantôt un pick-up quelconque, 55 000, mais tel quel, avec toutes les options, là, celui qu'on voyait sur le plancher, c'était 110 000. Donc, c'est le double. C'est le double avec tous les gadgets. Bien, l'argent dans le monde automobile est dans les pièces. Fait que s'ils sont capables de vendre des options, s'ils sont capables de te vendre un rêve de t'en aller en Californie puis faire du camping dans ton pick-up en Californie, ils vont le faire. Mais on a vu le camion tantôt, Dan. Ça avait l'air cool pareil. Ouais, on aurait passé un week-end avec, juste voir qu'est-ce que ça fait. Ouais, c'est ça. Tu vas te coucher dans la tente souvent de ton pick-up. C'est ça. Mais bon, il y en a du monde qui aime ça. Donc, oui, c'est très, très accrocheur. on continue va passer à d'autres choses. Ce qui se vend chez Subaru, le Outback, écoute, c'est écœurant. ça là, tu t'en vas à l'encan avec ça. Il y en a un qui passe là. Tous les véhicules, genre 2012, sont tous à 3, 4, 5 000. Eux autres, 6 8 000. 8 000. Ils sont comme. Le Puis tout double. le monde les achète. Mon quatrième préféré. Ah, c'est nice. Oh, wow. C'est quoi ton coup de cœur, François? Ouais. Mon coup de cœur présentement, jusqu'à date, c'est la Corvette. On a passé par la Corvette. Fait que, je suis là. Ah, puis, mais, OK. Mon coup de cœur, François, Corvette. Mon coup de cœur, famille, le Toyota Sequoia. Il y a Sienna aussi que tu aimais beaucoup, là. Oui, sauf que Je ne retournerai plus dans cette histoire-là. Mais avec les ailerons, c'était quand même assez spectaculaire. C'était bien. Donc, pour aller jouer au golf, moi et toi assis dans le milieu en arrière, tout le long. En Caroline, à Myrtle Beach. Ça serait peut-être une bonne idée, Dan. c'est halal. T'es sûr? Je suis pas sûr de ça, moi. Merci, moi aussi. Bah alors, Franck, il paraît que t'as découvert quelque chose. Ben là, j'ai découvert une casquette. Ok. Mais la deuxième chose. Oui. Sur le Ram. Power Wagon, 2500. OK. Parfait. On a les Ram Box. OK. Le Ram Box, c'est une place pour mettre tes outils. OK. Faut commander le véhicule comme ça, parce que par défaut, il ne vient pas comme ça. OK. Mais qu'est-ce qui est spectaculaire, c'est qu'en ouvrant la boîte, on est habitué à un coffre d'auto, tu sais, qu'on a une poignée, tu sais, même si le coffre se ferme par sécurité, tu sais, sécurité, on a une petite poignée à l'intérieur qui, quand il fait noir, la poignée est fluo. OK? Regardez l'espace qu'on a ici, là. Je mets ma main. Je mets ma main comme ça. Je mets ma main comme ça. OK? Il n'y a pas beaucoup de place. OK? Mais ils ont fait une petite poignée si jamais vous restez pogné à l'intérieur. OK? Fait que, je sais pas. C'est peut-être au cas où qu'un raton laveur s'en aille là puis qu'il fouille dans tes vidanges, je sais pas. Mais en tout cas, c'est pas sa coche modèle 2025. OK? Sinon, 2500 heavy duty chez Ram. Ils sont écœurants, sont beaux, sont forts, mais
c'est complètement niaiseux de mettre ça là. Il n'y a jamais un enfant qui va embarquer là et qui va se cacher là. Il rentre pas. Même à 18 mois, il rentre pas là-dedans. Là. Martin n'est pas avec nous ce soir. C'est plate. Parce que c'est sa ligne. Mais non, regardez, on a le convertible Lexus ici. C'est. Ouais. Bon. Wow. La finition intérieure de ce véhicule-là est assez quand même spectaculaire. Toujours. Il n'y a pas de place pour... Non, c'est un 2+2. Il n'y a pas de place. Mais bon, c'est fait comme ça. C'est comme une Porsche 911. Il n'y a pas de place en arrière, mais bon, ils sont là pareil, juste pour montrer qu'ils sont là. Mais non, très beau véhicule. C'est un modèle LC convertible. Oui! V8, 5 litres, 471 chevaux, 16 litres au 100. À un moment donné, un convertible avec du power. En 2025, ça vaut 135 000. Ouais. Le nouveau Ioniq 9, il est là. On ne peut pas l'approcher, mais on voit qu'ils ont donné une tendance beaucoup familiale. Ça ressemble à un Volvo. Hein? Puis si on regarde, là, checkez bien ça, OK? Tu sais, quand je vous dis que moi, je suis pas un fervent de Hyundai, là, regardez la peinture. Prends un break, Momo. Filme la peinture. Puis, gars, filme-la même sur le côté. Tu sais, on dirait que le char il a été repeinturé de A à Z. Tu vois? C'est de la pleure d'orange. Partout. Regarde, même dans la porte, avec les reflets et tout ça, là. Check ça comment c'est fait. Wow! Ça n'a pas un beau look. Beau camion, mais finition. Mais gars, c'est le Ioniq 9, on le voit. C'est un genre de familial, comme un auto familial, mais ils ont voulu essayer de faire un sport utilitaire comme Volvo un peu. Tu sais, regarde, mais la peinture. Mais c'est comment je pourrais dire ça? Ouais, non, c'est... On est au salon de l'auto, OK? Puis on nous présente un véhicule concept, OK? Parfait. Mais c'est comme s'ils ont fait un test sur le véhicule, puis ils nous l'envoient voir quelle va être la réception des gens. Est-ce que les gens vont l'aimer, ils l'aimeront pas, tout ça? Puis on scrape la peinture en partant. Fait que c'est comme si c'était un véhicule qui a été fait à l'usine puis qu'ils n'ont pas rien fait depuis ce temps-là. Donc, non, c'est... ils ont manqué leur coup sur la présentation du Ioniq 9. Donc, si vous vous enlignez pour un Ioniq 9, ils l'ont scrappé au salon de l'auto, même si c'est le nouveau modèle de l'année. Oh. Il est beau, il a une belle shape, mais on dirait que... On dirait que la peinture est verte, mais faite en Line-X. Tu sais, genre un recouvrement de boîte de pick-up en arrière, là. Non, mais quel coup. Bouh, Hyundai. Bon, alors là, on vous présente le nouveau Santa Fe hybride. OK. Beau véhicule. On a lâché les formes arrondies. On est rendu dans les formes un peu plus carrées, donc un peu plus sport utilitaire. Mais, je sais pas, ils ont embarqué un look genre cabane à sucre. Je sais pas trop. Si on regarde à l'intérieur, Santa Fe 2025, on regarde à l'intérieur. Hybride. Bon, on s'entend que hybride tombe avec beaucoup d'écran et tout ça, mais regardez, les sièges sont encore... un petit peu style cabane à sucre, mais il y a quand même beaucoup d'espace, sauf pour le chauffeur. Ouais, non, c'est ça. Les portes, ils rouvrent quasiment à un angle de 90 degrés pour rentrer à l'intérieur, sauf que ça, je trouve ça intéressant. C'est hybride. 7 passagers. C'est bon pour tout le monde. Check, il y a une autre banquette en arrière, si tu veux checker. Un petit peu plus haut de terre que l'autre avant, mieux fini. J'aime ça, j'aime ça. Hyundai Santa Fe 2025, j'aime ça. Alors, ici, on est sur le Navigator. Et je vous dirais, oui! Checkez ça! Oui! Bon,
OK, c'est pas la couleur que j'achèterais, mais bon, on est au salon de l'auto. Wow! Check l'écran dedans. Check l'écran dans le dash. Malade mental. Wow! On est là, là. Peu importe, c'est le fun. C'est le fun. Quand t'aimes ce que tu vois, c'est le fun. Mais il y a une limite monétaire au fun. Il manque juste notre petit verre de vin. Tu sais, quand un véhicule te donne plein d'options, là. Ça, c'est le fun. Donc, mon opinion sur le salon d'auto, présentement, cette année, en 2025, ça va faire quoi? 2 heures qu'on est là avec Daniel, Pépito, tout ça. On n'a même pas fini le premier étage encore. Bon, OK, là, vous allez me dire qu'il y a du vin, fromage, sushi, poutine. Il y a tout. OK, c'est sûr que ça nous ralentit. Mais on n'a même pas fini le premier étage. Puis ça fait 2 heures qu'on est là. Donc, puis il nous en reste encore 2 étages, là, si c'est pas 3. Donc, oui, c'est très bien apprécié. Puis là, arrête de me filmer tout le temps, là. Faut que j'aille chercher mon verre de vin, là. Vraiment la poignée le plus basique qu'il y a sur un char. C'est qu'est-ce qu'on utilise le plus, c'est qu'est-ce qu'on va toucher le plus. Ça vaut quoi, 135, 140? À peu près. Tu vas finir. C'est quoi, check? Ben, regarde. Imagine un peu de force, c'est qu'est-ce qui va briser le plus vite sur ce char-là. Mais il est beau. Poubelle. Arrête-toi, Pépito, c'est à toi, c'est ton show. Hey, c'est qui ont mis... Ils ont mis la canne de poubelle ici. Regarde comment les traces de doigts. C'est beau. C'est comme si ton frigidaire en stainless, tu le frottes tout le temps, tu sais. Bienvenue, Cybertruck. Yes. Alors, mesdames et messieurs, moi et Pépito, aujourd'hui, on veut vous vendre un nouveau frigidaire LG. Il y a de la lumière à l'intérieur et à l'extérieur. Vous pouvez mettre ça à moins 2 degrés. Vos fruits se conservent très bien. Hey! Je suis là! Je suis arrivée! Comment tu aimes bien le salon de l'auto? C'est parfait! Ah ouais? On a vu plein de nouveaux modèles de voitures, donc ça nous inspire pour 2025. Hey, on a perdu Dan Pilon, on n'arrête pas de l'appeler. On ne sait pas il est où. On l'a perdu. On doit l'avoir perdu dans les gâteaux. Elle est belle, hein? Convertible. Convertible. Oui, monsieur. Super Snake. Super Snake. Wow. Hein? Hey, Shelby convertible, ça va bien. oh, ça a de la gueule, hein? C'est quand même assez cool parce que, tu sais, on parle des Westphalia, là. On trouve toujours que c'est des véhicules qui sont assez vieux. Quand on va voir ces véhicules-là, automatiquement, on va les étiqueter pour les gens qui sont un petit peu plus vieux. Mais là, honnêtement, moi, ça me donne envie d'en avoir un. Je pense qu'il faut que tu tires plus fort, Momo. Non, c'est ça. Ah non, c'est ici! Ah, tu... Wow. Je suis quand même... Ah, mais c'est quand même assez cool. Ça, c'est comme un banc. Écoute, c'est cool, là. Franchement. Faut mettre ça dans les reviews. Attends, on va essayer de l'ouvrir. OK. OK. On y va, guys. 1, 2, 3. Ça marche pas. Écoute, faut que j'aille au gym encore un peu. Si je tire là-dessus... Ah, OK, tabarnouche. Ah, j'ai trouvé la technique, les amis. Regardez ça, je suis rendue professionnelle. Fait que comme ça, puis là, il faut tirer sur la petite ganse comme ça, puis on ouvre le siège. Fait que ça, c'est déjà plus pratique que... Écoute, ça paraît pas, là, mais 5 pieds 2 et demi, là, c'est pas très fort, ça. On va ouvrir l'autre. OK, on tire la petite ganse, comme j'avais montré, puis on ouvre le banc. Fait que comme ça, on peut aller faire du camping avec un petit siège à l'arrière, manger un petit sandwich. Et comme j'ai dit, 5 pieds 2, c'est petit. Bon, voilà! J'essaye, je fais de mon mieux, mais je suis vraiment petite, écoute. Donc voilà. Bon, fait que Mo, viens-t'en, on s'assoit dans l'auto. Une chance qu'il y a une petite poignée pour s'asseoir, fait que voilà. C'est quand même assez confortable, honnêtement. Y a-tu des poignées? Ben oui, tu vois, il y a des poignées, on peut se coucher pis tout. Hey! Hey, c'est vraiment confortable.
Hey, il manque juste quelque chose de mettre ses pieds là-dedans. Hey, attends. Hey, il y a de la place. Je donnerais une note de 8,5 sur 10. OK. Fait que c'est quand même pas si pire. On va aller essayer de s'asseoir à l'avant. Là, je suis petite, fait que je dois sauter. Bon, on entre dans le véhicule. OK. Hey, c'est super confortable pour vrai. On a ça ici. T'aimes bien l'auto? Hey, salut Pépito, ça va bien? Hey, on a amené quelqu'un là dans le véhicule. Super important. Le volant s'ajuste bien pour toi? Ouais, quand même. Quand même cool, honnêtement, je suis quand même assez étonnée. Ouais. On s'en va-tu en vacances? Écoute, hey, c'est super cool, check ça. Siège ventilé, siège chauffant. Hey, c'est vraiment là, super. C'est super pratique. Oui, c'est ça. Confortable, pratique. Ici. En plus. Hey, c'est vraiment cool. C'est un véhicule électrique, Pépito. Ouais, il faut que je parte. Vous venez me perdre. Bye bye! Ben écoute, c'est vraiment cool. Honnêtement, c'est super pratique pour les petites familles. C'est super confortable. Honnêtement, j'ai beaucoup de bons commentaires, mais moi, personnellement, les véhicules électriques, j'aime pas nécessairement ça. Mais je trouve vraiment que c'est quelque chose, un concept nice. Donc voilà, un 8,5 sur 10. Là, on a toute l'attention sur nous, Frank. Là. Savannah, Oui, comment ça va? ça va bien, toi? C'est super cool de te voir au salon cette année. Ben oui, je suis contente de t'avoir trouvé surtout, là. Oui, parce qu'il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de gens avec nous. Puis il y a beaucoup. Écoute, s'il n'y a pas au moins 2-3 000 personnes, il n'y a pas personne. Ouais, il y en a. Mais ils ont comme tout braqué sur le premier étage parce qu'il y avait genre de la poutine, puis il y avait Il y les avait de la sushis, bouffe, tout il y ça. avait... Ouais, ça, c'était pas pire pour tout. Je me suis remplie un petit peu. Fait que Savannah, toi, on sait que maintenant, tu es rendu porte-parole pour Lamborghini. Oui. Fait que grâce à Savannah, ben, on va aller fouiner un peu chez Lambo. Donc, merci d'être là. On a notre show au salon cette année. On a fait des grosses dépenses, mais on est là, on vous montre qu'est-ce que ça a l'air. Je sais pas qu'est-ce que Grand Momo a fait, mais il a filmé plein de choses. Puis, y a-t-il quelque chose que tu as aimé plus que d'autres au salon cette année? Qu'est-ce que tu as vu? Je sais Ben, écoute- qu'on est PR à fond, mais bon. Honnêtement, j'ai tout aimé. Il y avait énormément de gens. C'était super chaleureux de voir tous les nouveaux modèles de véhicules. C'était super agréable. Puis honnêtement, je pense que la chose que j'ai aimé le plus, écoute, je pense que j'ai rencontré des collègues il y a longtemps de Kia. Ça m'a vraiment fait plaisir. Ça faisait du bien de voir des gens, des visages familiers. Fait que je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça qui m'a vraiment fait plaisir. Fait que dans le fond, c'est une grosse réunion. C'est une grosse réunion des propriétaires de concessionnaires automobiles. Tous ceux qui sont concernés dans le monde automobile, c'est notre gros meeting. Oui, exactement. Donc, fait que là, Volkswagen nous a prêté leur stage. Donc, merci à Volks. Puis, il y a le nouveau Westphalia électrique. Je ne serai pas électrique, mais il y a bien du monde autour. Donc, C'est quand même cool, là. Grand Momo, tu pourrais aller filmer ça. Puis nous autres, ben, on se revoit chez Lambo avec Savannah. Yes! Yeah! Ouais. Ça a de la gueule. Wow, petit GTO, là. Ça va bien. Tu sais, quand t'es rendu à t'acheter ça, c'est parce que t'as pas besoin de faire de podcast. OK, Luc, t'as pas besoin de faire de podcast. Fait que viens donc en faire un sur mon podcast à moi. On va tous les regarder. Donc ici, on a une F 2004. OK. C'est un véhicule de F1, comme vous pouvez constater. C'est un moteur V10. OK. C'est l'écurie qui a gagné pour la mécanique, OK, en 2004. Donc, elle est là. Luc Poirier a acheté ça. Ça fait partie de sa collection. Mais c'est sûr qu'ils sont très belles. Oui, on veut l'essayer. Mais on peut pas. Donc, restez avec nous, suivez-nous, parce que aussi, nous, on va faire tirer des billets pour la F1 pour le mois de juin prochain. Donc, c'est à ça que ça va ressembler au mois de juin. Hey, enchanté, moi c'est Savannah, Ça fait plaisir, fière Savannah. en prix automobile. Ah ouais? T'es bien beau, là. Intéressant. Ben, c'est réciproque. Ah. On est au Salon de l'Auto à Montréal, janvier 2025. On est avec, mademoiselle? Savannah Chat.
Toi, tu travailles dans l'automobile? Oui, exactement. Moi, je suis courtière en prêt automobile, puis je travaille avec ton ami précieux, Frank. Fait que c'est moi qui fais ces financements automobiles pour les véhicules que tu vends. OK, c'est que toi, ton rôle, c'est de rencontrer les gens qui viennent de signer un offre d'achat auto, c'est ça? Oui, exactement. Fait que je m'occupe du financement, que ce soit bancaire ou le financement maison. Donc, les gens qui ont un petit accrochage au niveau du crédit, je m'occupe de ça aussi. C'est elle qui passe le parc. Est-ce que tu es porteuse de bonnes nouvelles? Es-tu porteuse? Est-ce que... Toujours. Écoute, j'essaye, je fais mon possible, mais je te dirais à date, Frank, il n'y a jamais eu de problème avec moi dans le sens où est-ce que j'essaie de satisfaire les clients au maximum pour avoir le meilleur prix avec meilleur taux d'intérêt, meilleur paiement pour les clients. Puis en général, les gens, c'est quoi leur crédit? Il faut que tu travailles fort, c'est des bons payeurs. Honnêtement, plus que je travaille fort, moi, plus que ça fait mon bonheur. Parce que plus que le client va être satisfait, puis les clients bancaires, tout le monde peut remplir ça. N'importe quel FNI peut faire ça. Moi, je commence à travailler où est-ce que quand le client a eu un divorce, quand le client a eu des problèmes au niveau du crédit, quand le client a fait une faillite. Mais c'est là que moi, je commence mon vrai travail. C'est là que moi, je travaille avec 26 compagnies de financement maison différentes. Fait que... Et toi, tu es ce qu'on appelle FNI, c'est ça? Oui, je suis FNI, mais FNI, normalement, font première, deuxième chance, pas troisième et plus. Il l'arrache un peu, ouais. C'est de l'injustice. Non. Ça veut dire que Non, je te jure, j'en ai pris le un. client s'assoit avec toi, Je te jure, va checker. J'en ai Oui, pris un. exactement. Puis c'est moi, normalement, qui va faire la livraison, tout dépendant d'avec qui je finance. J'ai pris tu le. parles d'assurance, 585. tu parles de... Est-ce que tu offres des assurances, des garanties prolongées? Garantie aux clients? prolongée, tout ce qui est garanti, c'est moi qui s'occupe de ça. Puis les assurances automobiles, j'ai C'est des en gros, tu fais partenaires, tes mais ressorts, c'est moi t'as une qui chose s'occupe sur de 2000. l'assurance automobile. Ça vaut-tu En dessous. vraiment la peine la garantie prolongée sur une auto, soyons honnêtes? Oui, Pour oui, tout le surtout monde, quand tout tu le temps? achètes. Je te dirais oui, surtout quand tu achètes un véhicule automobile usagé, parce qu'il y a un certain historique. Puis c'est là où est-ce que tu veux pas te faire prendre. Donc c'est sûr que nous on vend des véhicules qui ont une inspection, qui n'ont pas de problème au niveau mécanique, mais c'est super important d'avoir un minimum de couverture parce qu'on ne peut pas savoir l'auto dans un an si elle va avoir un certain problème parce que souvent les autos usagées, ils ont une historique derrière. C'est quoi la garantie standard que tu offres? C'est-tu 3 mois, 1 an? Moi, je te dirais, j'ai un entente pour avoir une garantie 3 ans qui est inclue dans mon prix de frais de courtage. Garantie 3 ans? Oui, exactement. Mais je te dirais que ça va aller avec les clients qui passent dans le premier, deuxième, troisième chance. Quand tu passes pas dans le troisième chance, que tu tombes un petit peu plus dans le financement maison, où est-ce que je dois aller vraiment travailler, il y en a qui vont pas accepter, sinon il faut que tu le payes la totalité. Troisième chance, là tu parles de crédit, là. Oui, exactement. Que la première chance, monsieur, madame, tout le monde, il se fait dire non, après ça, tu vas cogner à d'autres portes, c'est ça? Deuxième chance. Première, deuxième chance, ça se fait à certaines banques. Troisième chance, ça se fait avec des compagnies spécialisées. Donc, du financement qu'on appelle maison. Là, le taux monte en flèche, là. Ça dépend. Écoute, il y a moyen de travailler tout dépendant du dossier du client, tout dépendant du véhicule qui va financer, tout dépendant du Carfax du véhicule aussi. Puis, s'il ne passe pas à la troisième chance, c'est il y a toujours moyen. Ben oui, parce qu'il y a beaucoup de compagnies de financement maison qui vont travailler avec le quatrième chance. Donc, si par exemple, toi, tu as beaucoup d'argent dans ton compte de banque, ben, tu te dis, moi, j'ouvre une compagnie de financement maison. Fait que monsieur t'envoie, par exemple, moi, je veux acheter cette auto-là, ça, c'est mon historique de crédit. Toi, tu dis, ben oui, je veux le financer, non, je veux pas le financer. Fait que financement maison, ça peut aller de des gens comme qui ont beaucoup d'argent à mettre, qui peuvent financer ces personnes-là. À des compagnies X. Tu devrais travailler pour les banques aussi, parce que les banques, souvent, ils disent non. Je travaille pour les banques, oui. Non, mais je veux dire, dans l'immobilier, dans le marché des maisons, parce que là, souvent, les gens se disent non, puis ils ont pas... Les gens se font dire non, puis ils n'ont pas de deuxième chance. Mais honnêtement, c'est un autre financement d'un autre type. T'sais, on parle d'un financement à de peut-être 1000, certaines autos à 25 000. La majorité du financement maison, ça ne dépasse pas le 25 000. Donc, jusqu'à des financements maison, par exemple, pour quelque chose d'immobilier, c'est beaucoup plus à grande échelle, donc ça te prendrait toute ta vie pour payer ta maison. Là. Comment tu as abouti là-dedans? Tu étudié en finance? Que les gens sachent à qui... Ben écoute, moi j'ai fait une formation en tant que directrice financière. J'étais à l'université aussi dans les finances, donc je connais un petit peu plus le marché de ce côté-là. Puis je suis quelqu'un qui aime ça m'informer. Donc par exemple, le domaine immobilier ne m'intéresse pas nécessairement, mais j'ai quand même été m'informer pour savoir un petit peu comment ça fonctionne,
Est-ce que le domaine immobilier et le domaine automobile, ça peut être quelque chose qui peut être parallèle, qui peut se ressembler? Donc, c'est toujours important d'aller agrandir ses connaissances au niveau du financement. Comment tu as abouti dans le domaine? Ben écoute, moi j'ai travaillé j'ai travaillé dans plusieurs concessionnaires. Après ça, moi, comme vous savez déjà, j'ai eu 2 petites filles. Donc pendant ma maternité, écoute, moi j'ai 2 petites filles. Moi, je suis mariée depuis mes 18 ans. J'ai 2 petites filles. J'ai seulement 22 ans. Donc j'ai parti ma carrière super jeune. Pour moi, ça a toujours été important pour moi d'aider les gens avec qui je travaille. Donc, que j'ai été dans le service à la clientèle dans un magasin de vente de vêtements. J'ai travaillé dans plusieurs concessionnaires après. J'ai vu que l'automobile, ça m'intéressait. J'ai fait ma formation de directrice financière. Après ça, je faisais seulement les livraisons puis je proposais de la vente au niveau des garanties. Puis après ça, je me suis lancée. Puis maintenant, j'ai ma compagnie Cardin Finance. Là, D2 Autofinance, c'est un de tes bons clients partenaires d'affaires. Non, eux, je travaille pas avec eux encore, peut-être éventuellement, mais... OK, je pensais que tu travaillais, que tu étais représentante pour D2 Autofinance. OK. Non, moi, je travaille avec Frank, donc c'est clients qui achètent un auto. Ouais. Ah ben écoute, je savais pas que... Moi, je connais Frank. Frank, OK, c'est vrai pour Frank. Moi, Frank, là, c'est mon bestie. OK, mais c'est la même chose, Frank, D2 Autofinance. Exactement. Fait que je travaille avec D2 Autofinance, puis je prends tous ces financements automobiles, puis let's go. OK. Donc, le message est passé, mesdames et messieurs, si vous avez besoin de financement pour acheter un auto, ben, vous risquez de passer avec Savannah. Écoute. C'est bon? Fait que, Savannah, Hey, comment ça va? ton deal chez Lambo, J'ai mon deal chez Lambo. c'est hot, hein? Elle est écœurante. Elle est belle, hein? Elle est juste 775 000 $. C'est à peu près le prix de tes souliers. Écoute, hein? Enlève un 0. OK. Mais on va dire au mort. Regarde, c'est ça que ça prend. Fait que, mesdames et messieurs, on est chez Lambo, salon de l'auto, sur des modèles 2025, ça coche. Je suis avec Savannah. Puis, ben écoute, Savannah, grâce à elle, on est capable d'aller niaiser dans les Lamborghini. Fait que c'est très intéressant. Puis, tu es en train de nous arranger quelque chose peut-être pour la Formule 1. Pour la Formule 1, on va essayer de voir qu'est-ce qui est possible de faire. C'est bien difficile parce qu'il y a bien des beaux yeux bleus puis des blondes qui font des demandes. Fait que, écoute, je vais essayer de faire mon possible. Puis, on va essayer de s'immiscer dans la Formule 1 avec une belle loge. Mais déjà qu'on est rentré chez Lambo, ça l'aide un peu. Pas fait pantoute. Toi, Gabin, moi, je suis rendu chez Lambo, gars. Faut que je fasse ça de même, ça a l'air. Ouais, vas-y, là. Yeah! Tu kiffes, hein? Ça, c'est des voitures. Donc, mesdames et messieurs, c'était le tour du salon de l'auto avec notre ami Dominique, notre gagnant, avec Savannah, avec Pépito. OK? Daniel, il est On l'a perdu en chemin. On l'a perdu en chemin. Il est encore chez Lincoln. Donc, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Soyez parmi nous la semaine prochaine et on va vous réintroduire d'autres bouts du salon de l'auto parce qu'on ne pourra pas tout mettre dans la même vidéo. Donc, C'est clair. c'est clair. C'est clair. C'est pas Il y a clair. beaucoup de choses. C'est Pierre. Fait que, On a marché longtemps. oui, j'ai mal aux pieds, regarde. Moi aussi. J'ai même plus mes souliers. J'ai mal aux pieds. Frank a dû me porter du dernier showroom jusqu'à ici.
sur ses épaules. Je m'excuse, comme, Omar. le chevalier de la place. C'est pas fait exprès. Donc, merci beaucoup de nous écouter. Lâchez-nous pas. Frank Show. Sinon, François Charon sur Facebook. Savannah est là aussi. Donc, merci. Bonne semaine. Salut! Bonne semaine. Salut! Bye.